Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter OpusTime. OpusTime est une application, Opus est une application que vous trouvez sur opustime.com. Opus est un système de gestion et d'orchestration de tous vos besoins pour gérer votre clinique, salon, spa, gym, centre de toilettage pour chiens, que vous soyez un professionnel de calibre universitaire comme un chiropraticien, un physiothérapeute, un psychologue, ou que vous soyez simplement une personne comme une coiffeuse, un coiffeur, un tatou, un artiste du tatou, etc. Okay? Donc les besoins sont configurables du scénario le plus simple au scénario le plus complexe. Okay? Avec OpusTime, vous avez la gestion des rendez-vous, des communications avec vos patients, la prise de notes et la facturation et les statistiques de gestion, donc comptabilité et compagnie. Okay? Lorsque vous allez configurer votre compte, on va vous permettre d'ajouter sur votre site web un bouton pour prendre rendez-vous. Ce bouton peut également être configuré sur votre page Facebook pour que les gens puissent aller sur votre page Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin de site web. Okay? Si vous avez besoin de site web, on peut vous en faire un. Lorsque vous cliquez sur la prise de rendez-vous, okay, le système vous présente les succursales. Ceci était mon site, donc moi j'ai une clinique à la Prairie et une clinique à Bromont. Si je clique sur Bromont, voici les services qui sont offerts à Bromont. Je peux choisir nouveaux patients. Je peux choisir par exemple ce vendredi et mes disponibilités apparaissent. Donc vendredi à 11h30, ben voilà, je peux remplir, on va dire Fred Caillou, ok, date de naissance, email et numéro de cellulaire. Vous pouvez aussi configurer le système pour exiger l'adresse. Et le patient peut prendre une note. Mon berger allemand est dû, on va dire. Okay? Donc, on prend rendez-vous. Et là, vous allez entendre mon téléphone. Et voilà, donc le patient ou le client a reçu un texto de confirmation. Voici la page de confirmation. C'est tout simple. Mais le scénario plus complexe pourrait être dans le cas où j'ai plusieurs succursales. Donc dans OpusTime, c'est succursales illimitées. Et dans chaque succursale, il peut y avoir plusieurs professionnels. Donc vous allez commencer par la succursale, ensuite le professionnel. Et une fois que vous sélectionnez votre professionnel, votre coiffeuse, votre chiro, votre artiste du tatou, et là, vous avez les services offerts et vous pouvez évidemment configurer la durée et les prix. Vous pouvez faire apparaître même le prix. Une fois que c'est sélectionné, ben c'est la même chose. Les jours de disponibilité, les heures de disponibilité. Et dans ce cas-ci, on demande l'adresse, on demande plus d'informations au patient. De toute façon, s'il coche se souvenir de moi, la deuxième fois, il n'y aura pas à le faire. Okay? Une fois que le rendez-vous est pris, maintenant, on va aller dans OpusTime et on va regarder l'horaire. Alors, c'est un livre de rendez-vous complet. Okay? Donc, vous avez comme en grisé, c'est les jours où je ne suis pas disponible. Vous voyez que le lundi et le vendredi, je travaille à Bromont et que Fred Caillou a pris rendez-vous. Vous voyez également des icônes. Okay? On voit que Fred a laissé une note, la note qu'on vient de se laisser. Le petit nuage signifie que le rendez-vous a été pris par Internet. Et vous voyez ici, vos notes sont prises. Si vous avez pris des notes, il y a des notes qui ont été prises. Le patient est venu et le patient a terminé. Ça veut dire aussi, on a enregistré une facture et on a enregistré un paiement. Donc, vous pouvez facilement voir si vous avez oublié des factures, vous avez oublié des paiements. Quand vient le temps de balancer la caisse à plusieurs professionnels, les icônes sont essentielles. Donc, Fred Caillou a pris rendez-vous. Maintenant, on va regarder comment gérer le rendez-vous de Fred Caillou. Alors, je clique sur le rendez-vous de Fred Caillou. Et là, je vois la page de gestion du rendez-vous. Là-dessus, je peux dire que Fred est arrivé, Fred est absent, Fred est terminé, Fred est en attente.
Mais le statut se gère automatiquement si vous facturez et prenez des notes. OK? Maintenant, je peux également reporter, modifier, annuler ou supprimer le rendez-vous. Et si je l'annule, je vais être capable de documenter la raison de l'annulation qui va se retrouver dans le dossier de Fred Caillou. Et on va voir évidemment le dossier plus tard. Donc, je ne vais pas annuler. Et je vais vous montrer maintenant comment prendre des notes. Alors, pour prendre des notes, on fait simplement ajouter une note au dossier patient ou au dossier client. Et là, mon module de prise de notes s'ouvre. Dans OpusTime, vous pouvez comprendre que le rendez-vous est un gabarit ou un template de prise de notes et de facturation. Alors, malgré le fait qu'on a un vrai système de facturation, ben, en configurant vos rendez-vous, vous allez pouvoir associer les charges qui vont avec ce rendez-vous et associer également les formulaires qui vont avec ce rendez-vous pour simplifier et faciliter la prise de notes. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'un chiro qui voit 50 patients par jour peut très bien fonctionner sans staff. Mais que si vous avez plusieurs professionnels ou même si vous avez du staff et vous préférez fonctionner comme ça, bien, vous pouvez très bien le faire. Donc, on a toute la flexibilité que vous avez besoin sans sacrifier la richesse des fonctionnalités nécessaires. Donc, si je recommence, j'ai ouvert la page de prise de rendez-vous et là, je clique sur Ajouter une note. Donc, je peux prendre mes notes et sauvegarder mes notes. OK? Alors là, mes notes sont sauvegardées. Si je reviens, la prochaine fois, si je prends le même formulaire, je peux copier mes notes précédentes pour voir ce qui avait été noté la fois d'avant, pour ensuite faire évoluer mes notes selon la visite d'aujourd'hui. Et là, vous voyez un formulaire tout simple. Ça pourrait être comme par exemple pour quelqu'un qui fait du toilettage pour chien. Mais je vais vous montrer un cas extrême comme l'examen de la colonne lombaire d'un chiropraticien. Alors, vous avez des sections dans lesquelles il y a des examens qui peuvent être soit des cases à cocher ou des champs texte ou des champs paragraphes ou des boutons radio. OK? Et c'est fait pour être utilisé sur une tablette ou un téléphone. Fait qu'avec votre pouce, vous pourriez très bien remplir les notes. OK? Je peux vous montrer ce formulaire-là, version téléphone. Ça donnerait ceci. Donc, sur un téléphone, vous avez chaque section qui se débloque et vous pouvez, avec votre pouce, aller cocher des questions, changer de rubrique et compagnie. Alors là, je vais fermer mon mode téléphone. Et là, vous voyez que ici, vous avez tous vos formulaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, les formulaires sont associés au type de rendez-vous. OK? Et vous avez vos notes précédentes. Vous pouvez, dans le cas d'une note importante, l'épingler. Fait que si vous avez beaucoup de notes, vous pouvez dire, ben, cette note-là est importante, je veux l'avoir en premier. Sinon, c'est un peu comme votre flux Facebook. C'est en ordre chronologique décroissant comme sur Facebook. Donc, vos notes les plus récentes sur le dessus. Un peu comme les anciens pics dans les restaurants où on piquait les factures une par-dessus l'autre. Puis, vous avez également les fichiers joints. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais je peux vous montrer un peu ce que ça donne dans le cas de Frank Poulino. Si je clique sur Ajouter une note, les fichiers joints, ben, lui, il y a des radiographies, vous pouvez faire des copier-coller directement, attacher des PDF. OK? Donc, vous avez un dossier fichier joint, notes précédentes et prise de notes. Alors, c'est tout ce qu'il y a à comprendre là, pour la prise de notes. Donc, lorsque je suis sur la page de gestion du rendez-vous et que j'ajoute prendre une note, et je clique pour prendre une note, alors voilà, on a notre module de notes, nos formulaires, un bouton pour enregistrer final ou comme brouillon pour y revenir plus tard. Et là, je vais vous montrer comment facturer. Donc, si on recommence, je clique sur Fred Caillou et là, j'ai la page sur laquelle je suis allé cliquer pour prendre des notes. OK? Et là, je vais ajouter une facture. Et comme mon rendez-vous est un gabarit de facturation, un template de facturation, les charges sont automatiquement ajoutées à la facture. Il me reste simplement qu'à la sauvegarder. OK? Une fois que c'est sauvegardé, je choisis le mode de paiement et je peux enregistrer. OK?
Et voilà. Alors là, c'est le sommaire de la facturation d'aujourd'hui. En haut ici, j'ai la facturation et en bas, j'ai la méthode de paiement. Et là, je peux simplement cliquer ici pour envoyer la facture par email en pièce jointe au patient. Ce que ça donnerait, c'est ceci. Alors là, ici, je vais l'imprimer. Comme je l'ai déjà envoyé, le système me demande si tu as un duplicata. Je vais dire que ce n'est pas un duplicata. Et là, ben, vous voyez que la signature du professionnel est là, le numéro de pratique et toute l'information que le patient a besoin pour réclamer ses assurances est là. Ainsi que le logo de l'entreprise, l'adresse et tout ce que vous avez besoin pour avoir des factures personnalisées à votre propre marque de commerce à vous. OK? Je ferme la facture. Maintenant, une fois que j'ai fini ma facturation, je vais fermer mon module, je reviens à ma page de rendez-vous et là, je peux ajouter un autre rendez-vous ou ajouter un suivi. Fait que si votre patient ne veut pas un autre rendez-vous, vous pouvez dire je vais ajouter un suivi dans 6 semaines. Et là, j'ai ajouté un suivi au dossier du patient. Donc, dans 6 semaines, je vais savoir qu'il faut que je fasse mon suivi au besoin. Alors voilà, je peux fermer le rendez-vous. Et là, on voit que le monsieur est venu, que mes notes sont prises et que le rendez-vous est terminé. Alors, pour la gestion de rendez-vous, le reste, c'est une question de complexité qui n'est pas nécessaire, mais sachez que toutes les fonctionnalités sont là. Donc, pour prendre rendez-vous à quelqu'un, je clique dans un espace disponible et je commence à taper Monsieur Poulino. OK? Donc, voilà, Poulino, ou je peux écrire juste POU, espace FR, et là, on va marquer tous les noms correspondants. Donc, Franck Poulino, je peux le booker pour ici à 12h30, mettons. Et là, je peux faire répéter le rendez-vous. Je peux le faire répéter hebdomadairement, pendant 12 rendez-vous, le lundi et le vendredi, puis ça va me donner 12 rendez-vous, mais là, je ne le ferai pas. Okay? Fait que là, je ferme le module de prise de rendez-vous. Et là, je vais vous montrer le livre de rendez-vous. Vous avez sur le côté les 2 prochains mois. Vous pouvez sauter d'une date à l'autre. Vous pouvez sauter dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Vous pouvez bloquer l'horaire. Naturellement, puisque votre horaire est disponible publiquement sur Internet, c'est important de pouvoir bloquer des plages horaires, comme si vous avez des indisponibilités, pour empêcher les gens d'y avoir accès. Et vous avez également, vous pouvez débloquer une plage de disponibilité. Donc ici, en cliquant là-dessus, je peux mettre des plages plus claires. Dans le foncé, je ne suis pas disponible, mais je peux en débloquer une au besoin. Okay. Ici, vous avez vos différentes cliniques. Fait que si je vais à la Prairie, mon horaire cette semaine ressemblerait à ça. Et ça, ici, c'est Bromont. Okay. Ça, c'est le dashboard. Le dashboard, c'est comme le tableau de bord de votre voiture. Okay. Le tableau de bord, vous avez l'information. Comme ici, je vais me mettre en date de mardi dernier sur la clinique de la Prairie. Okay. À la Prairie, mardi dernier. Donc, mardi dernier, ça c'était les paiements que j'ai reçus. J'en ai eu pour 840. On a cash, débit, Mastercard et compagnie. Je peux le voir par semaine, par mois ou par année. Donc là, ça serait les paiements de l'année du 1er janvier 2020 au 31 décembre. On a ici, en date du 9 février, les paiements, les rendez-vous que j'ai vus, les nombres de rendez-vous qui ont été réservés dans la journée. Donc, combien de rendez-vous j'ai booké dans ma journée, pas que j'avais cette journée-là, mais qui ont été cédulés durant la journée. Ensuite, on a le nombre de nouveaux patients ajoutés, les produits vendus et les frais. Et il y a ma liste de rendez-vous que je peux très bien gérer à partir d'ici. Je peux aller dans le dossier patient en cliquant ici. Je peux cliquer pour ouvrir le rendez-vous et faire ce qu'on vient de faire. Et nous avons toute l'activité reliée à mes rendez-vous, ma facturation, mes paiements. Et ça, c'est important parce que ça laisse des traces. Donc, vous avez en vert les rendez-vous créés et en rouge qui a supprimé ou modifié quel rendez-vous. Donc, vous n'avez jamais avec Opus Time à vous demander qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec le rendez-vous de Mme Monique.
parce que vous savez que elle a modifié son rendez-vous à 8h15 le matin. Monique a modifié son rendez-vous pour le remettre à telle autre heure. OK? Puis vous avez d'autres. Donc ici, vous avez des statistiques de rendez-vous. Vous avez un babillard, des statistiques de vente, comme par exemple pour l'année. Et vous avez aussi les frais ou les dépenses d'entreprise, d'autres statistiques de toutes sortes et les factures payées ou impayées qui sont dans votre compte. Okay? Donc ça, c'est le tableau de bord. C'est très, très, très utile si vous avez la fibre gestionnaire. Pour le reste, toute cette information-là est orchestrée à partir de ce que vous configurez. OpusTime s'adapte de façon exquise à vos moindres petits détails et votre propre saveur à vous. Et c'est une question de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres, mais vous comprendrez rapidement le sens ou l'esprit d'Opus. Donc, vous commencez par en haut, vous commencez en configurant votre compte, vous allez avoir qu'il y a 3 onglets. Donc, dans Détail du compte, bien, il y a quand même pas mal de paramètres, mais les petites bulles vous indiquent à quoi ça sert. Donc, par exemple, ici, les participants, c'est écrit termes utilisés qui réfèrent aux personnes qui ont rendez-vous avec vous. Donc, si c'est des patients, vous mettez patient. Ça peut être des membres, ça peut être des clients. OK? Donc, moi, je vous invite à passer à travers les paramètres. C'est en lisant les petites bulles que vous allez comprendre que malgré la complexité de tout ça, OpusTime, c'est adapté à vos besoins. Donc, vous avez ces besoins-là, que vous le sachiez ou non, et en passant à travers les paramètres, vous allez comprendre l'esprit de tous ces paramètres-là, puis qu'est-ce que ça fait, c'est relativement simple. Ça vous prend maximum 40 minutes configurer tout ça, du début à la fin. Alors, prenez votre temps, puis vous allez voir que ça va bien aller et que c'est très simple. Ici, vous avez la configuration des succursales. Donc, si vous ajoutez une nouvelle succursale, il faut remplir les champs, évidemment. Dans le fond, est où ta succursale? C'est quoi l'adresse? C'est quoi son nom? C'est quoi le numéro de téléphone et compagnie? Puis ici, vous avez vos usagers. Alors, François Poulain, lui, il a ces paramètres-là. Puis vous gérez naturellement sa disponibilité. Donc, on peut voir que François Poulain, à la Prairie, travaille le mardi, jeudi, mercredi et qu'il est en pause de 12h50 à 14h10. Donc, ça ne donne rien de passer à travers tous les paramètres, mais lorsque vous allez configurer votre compte, vous allez vous apercevoir qu'on se personnalise de façon très exquise à tous vos besoins, que ce soit dans la gestion de votre compte, la facturation de vos éléments facturables, les méthodes de paiement que vous acceptez, les taxes que vous payez, les paramètres de facture. Donc, voulez-vous écrire des choses sur votre facture? Ensuite, il y a les types de rendez-vous. Quels sont vos types de rendez-vous? Donc, moi, mon ajustement, quand je facture, j'ai un élément facturable qui s'appelle ajustement chiropratique, mais je pourrais très bien avoir plusieurs éléments facturables, comme dans le code qu'on a vu tout à l'heure. On a également quel est le modèle de note qui va avec ce rendez-vous-là. C'est quoi la description qui apparaît en ligne. Puis certains autres paramètres que je vous invite à découvrir, y compris la couleur. Vous avez également, dans réservation, les réservations en ligne. C'est ici que vous configurez le fonctionnement de vos rendez-vous en ligne. Comme ici, temps d'avance minimum requis pour les réservations en ligne. Moi, genre à 5 minutes d'avis, j'en ai pas de problème. Peut-être que vous, c'est 2 jours. Préavis minimum pour permettre aux patients d'annuler eux-mêmes leur rendez-vous. Moi, tu ne me cancelles pas à 12 heures d'avance, il faut que tu m'appelles. Et tu m'appelles parce que moi, tu me bloques mon horaire, puis si tu viens pas à 12 heures d'avance, j'aime mieux que tu m'appelles, ça va me donner l'occasion de te dire, écoute, essaye de prévoir la prochaine fois pour ne pas avoir à jouer dans mon horaire et compagnie. Puis vous avez d'autres paramètres. C'est ici que vous allez configurer votre bouton. Fait quelle couleur qui va le mieux avec votre site web. Qu'est-ce qui est écrit sur le bouton. Puis là, vous copiez ce code-là dans votre site et c'est tout simple. Vous avez l'intégration Facebook. On vous fait aussi
un widget de la largeur que vous voulez pour mettre sur votre site. Alors voilà, c'était le modèle, le module de configuration. C'est très drable, il y en a beaucoup. Sachez que c'est tout utile et que en configurant tout ça, vous allez absolument comprendre parce que ça s'adapte à vos besoins. Donc, tous vos besoins sont pris en considération ici. Dernier module que je vous montre et je vous laisse par la suite, c'est le module d'envoi de texto. Okay? Vos patients peuvent répondre et la petite cloche ici va afficher un chiffre puis vous allez entendre un ton de cloche. Je vais vous le montrer. Tantôt, j'ai reçu un texto. Parce que Monsieur Untel a pris rendez-vous. Alors, je vais répondre. Je vais répondre juste test. Et là, j'ai répondu au test. Et mon système vient de sonner et m'avise que j'ai reçu un texto de François Poulain. Et là, j'ai plein de patients en test qui ont ce numéro de téléphone-là, fait qu'il m'en indique 7, mais tu vois, la conversation entre moi et le patient apparaît ici. Vous avez l'historique des parents, des communications texto que vous avez envoyées. Et vous avez sur le côté des templates. Fait que vous pouvez, par exemple, envoyer un texto de joyeux anniversaire ou que le patient est dû pour un suivi en un clic. Donc, naturellement, vous allez pouvoir configurer vos modèles de texto. OK? Vous pouvez également envoyer de la même manière des courriels et des textos de masse. Ça, c'est pas mal extraordinaire. Vous pouvez envoyer un texto, par exemple, à vos rendez-vous. Mettons que je dis, montre-moi tous les rendez-vous du 1er juillet au 1er septembre. OK? Tous les rendez-vous qui sont venus. Et donc, c'était le dernier rendez-vous terminé. Donc là, si je fais appliquer, voilà la liste de mes rendez-vous du 1er juillet au 1er septembre qui ont eu une facturation cette journée-là, donc qui sont venus. Alors, je peux toutes les sélectionner d'une shot, d'un coup, composer un courriel, leur dire qu'ils sont dus pour un suivi et envoyer à tous ces patients-là un courriel, un texto d'un coup. Les textos sont dissous par texto. Alors, imaginez que là, vous venez d'envoyer 200 textos. Ça vous coûte 20 $. Mais si sur les 200, 5 personnes prennent rendez-vous et que votre rendez-vous est 50 $, ben vous dépensez 20 $ pour en faire 250. Alors voilà, OpusTime répond à tous vos besoins. Je ne vous expliquerai pas le module de rapport parce que vous avez des rapports très complets, comme par exemple les rapports de revenus, il y en a plein. Vous pouvez les imprimer, les importer dans d'autres logiciels. Votre comptable va se régaler avec ça. Vous avez la gestion de contact, la gestion de produits avec l'inventaire et le reste, ben, c'est les paiements en ordre chronologique, les factures en ordre chronologique, les patients en ordre chronologique. Et là, je vais vous montrer le dossier de Fred Caillou. Mais dans le dossier, vous avez l'onglet rendez-vous, l'historique des rendez-vous, l'historique des transactions, l'historique des notes, avec bien des fonctionnalités, les fichiers joints, les communications envoyées à Fred Caillou, les lettres, les suivis et compagnie. Donc, vous avez un dossier qui est très, très, très complet et qui s'adapte aux besoins aussi simples qu'un toiletteur pour chien ou un artiste du tatouage qu'à un modèle de clinique multidisciplinaire avec plusieurs types de professionnels comme des chiro, physio, masso et compagnie. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt.